Bonjour et bienvenue dans ma chronique Entrepreneuriat, Motivation et Coaching. Alors les gars, aujourd'hui on va parler d'amour, ou plutôt on va parler de la dot, de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle était et de ce qu'elle devrait devenir en fonction d'une jeunesse consciente que nous sommes appelés à être. Donc je suis Abibo Lenguelo, manager de votre émission phare jeunesse Bissova Jeune que vous regardez en ce moment, et je suis également motivateur et coach. Et c'est la casquette que je vais porter aujourd'hui. Donc rentrons dans le vif du sujet et parlons directement de cette dot. Les gars, la dot aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Et c'est bien ça le problème. À l'origine, la dot était plutôt quelque chose de symbolique que la famille de l'époux avait à remettre à la famille de la future épouse. Et aujourd'hui, la dot est, je dirais, un obstacle qui brise le couple avant même qu'il soit officiellement en couple. Et c'est bien ça le problème. Donc, il faudrait qu'on puisse recadrer un peu les choses. Mesdames et messieurs, la dot à l'origine, lorsqu'on demandait à la famille de l'époux de donner un symbolique, c'était par exemple du sucre. Le sucre, c'est le symbole de adoucissant, c'est bon. Ça apaise les esprits lorsque le couple est en dispute, par exemple. Le sel donne le goût. Le riz synonyme de fertilité. La hache, la chèvre, tout ça, ça veut dire c'est le travail. Il y a des symboliques. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'on est dans un monde, on va dire, développé, entre guillemets, mais plutôt qu'on demande des enveloppes. Mais l'enveloppe ne peut pas atteindre certains montants. Combien même il y a des enveloppes qui dépassent les 200 000 $, et je ne vise personne. Quand vous avez les moyens de les payer, il n'y a pas de problème, mais pensez à ceux qui n'ont pas les moyens. Il n'est pas normal qu'il y ait des couples, des jeunes couples aujourd'hui qui sont mariés avec enfants depuis plusieurs années, mais qui n'ont toujours pas fini de payer leur dot. Qui n'ont toujours pas fait de mariage religieux parce qu'ils étaient hors, ils n'avaient pas tout simplement les moyens financiers de le faire. Donc il faudrait qu'on recadre un peu tout ça. La jeunesse congolaise, c'est à vous que je vous adresse, futurs mariés ou jeunes mariés. Et pour le faire, il faudrait qu'on s'y mette tous, et les hommes et les femmes. Là, je vais m'adresser directement aux hommes. Les gars, soyez des hommes, ok? Quand tu n'as rien en poche, quand tu n'as pas suffisamment, ne pars pas te couler pour faire plaisir à ta femme. Quand tu sais que lorsque tu te coules, vous coulez tous les deux pour la suite. Vous commencerez le mariage dans le rouge. Fais-lui comprendre où en sont tes économies et fais-lui comprendre que c'est pour votre bien à tous les deux. Donc ne va pas te couler, t'endetter pour passer une fête de mariage qui va durer 6 heures pendant que ça va te prendre 6 ans à remonter la pente. Et là, je m'adresse maintenant un peu aux femmes. Comprenez un peu vos hommes, vos futurs maris. Lorsque le mari vient demander la dot, quand bien même c'est les familles qui s'en chargent, très souvent la famille de la femme est influencée par l'image qu'elle a de la famille du futur mari. Or, la réalité financière du futur mari, très souvent, la future épouse est au courant et sait même les choses. Elle peut un peu apaiser les esprits au niveau de la famille. Pour le bien, son bien à elle, cette propre future épouse, qu'il faudrait pas qu'on puisse demander au futur mari une dot trop grosse. C'est pas normal de commencer la vie de couple dans le rouge financièrement. Donc moi, mon conseil que je donnerais plutôt à la jeunesse aujourd'hui, c'est de remettre les choses où elles étaient. Donc la dot était quelque chose de symbolique. Si vous demandez une enveloppe, demandez des enveloppes conséquentes. Ne demandez pas des choses qui va pousser votre future vie de couple à commencer dans le rouge, car c'est très souvent le cas. Même quand votre homme ne vous le dira pas. Mais il a mal au cœur là, à la fin de cette belle soirée, ce beau mariage que vous avez toujours voulu avoir. En fait, quand vous rentrez maintenant chez vous à la maison, là il se dit « Merde, comment je vais faire pour avoir tel ou tel moyen? Comment je vais faire pour rembourser telle ou telle personne ?» Et ça va en pâtir sur votre propre vie. Donc le message était celui-ci, soyez conscients, soyez indulgents lorsque vous demandez des dots, et là je parle plutôt aux parents. Et aux jeunes, soyez conscients qu'on n'honore pas une femme avec une dot, on honore une femme durant toute votre vie de couple, durant toute la vie. Vous ne cesserez pas de l'honorer au final. Donc voilà, nous terminons sur ces petites phrases. Et n'oubliez pas que le Congo, c'est Bissau.